ça. J'avais pas de direction, comme je disais tout à l'heure à l'écriture, je faisais ce que je voulais, et les choses me sont venues comme ça, c'est-à-dire d'abord l'histoire de la jeune femme de 20 ans qui arrive à Paris, puis celle de Karine dans sa campagne, et puis l'histoire de la petite fille. Et pendant longtemps c'est resté comme ça parce que j'avais l'impression que le film n'avait pas de centre, ou en tout cas un centre qui se déportait vers le moment le plus important de la vie de cette personne qui était ce drame de l'enfance. Et voilà, et c'était remonter comme ça, comme dans une poupée russe, hein, que remonter vers la plus petite et celle qui concentrerait peut-être quelque chose de l'histoire, ou peut-être cette petite fille à partir de laquelle rémanerait une identité. Et comme je disais tout à l'heure, quand j'ai écrit, quand on a travaillé ces 3 moments-là, on s'est rendu compte que c'était insuffisant, et donc on a fait cette... Enfin, moi j'ai fait cette... Au départ, Arnaud, il voulait, on a dit, bon, on fait un 4e âge, donc on s'est accordé sur ce principe que c'était de 7 ans en 7 ans, donc on s'est accordé sur 27 ans à peu près, voilà, une jeune adulte qui a quand même, qui est sortie de l'adolescence, on va dire le premier âge adulte, quelqu'un qui est indépendant économiquement, qui a un métier, qui est lancé dans la vie. Et on a réfléchi, on n'était pas d'accord en fait. Arnaud voulait en faire une avocate, alors je lui disais non, s'il te plaît, surtout pas, ça va être Colas, on ne va pas refaire Colas, on ne va pas retrouver cette question de la justice, en tout cas sous cette forme-là. Et c'est là où, voilà, ça c'est. M'est revenu ce moment de ma vie où j'avais été très brièvement institutrice suppléante en Seine-Saint-Denis, qui était un moment très dense, très difficile, où j'aurais absolument pas été capable, comme le personnage de René, de rester et de devenir directrice d'école dans des endroits aussi difficiles, en souffrance et avec beaucoup de violence. Mais par contre, j'avais toujours eu envie d'en dire quelque chose, de raconter quelque chose à partir de cet endroit, de ce moment de ma vie. Et je me suis dit, mais c'est juste en fait, c'est une jeune femme institutrice, quand on connaît son histoire, au fond, ça ressemble tout à fait à des opérations qu'un certain nombre de gens font dans leur vie, c'est-à-dire qu'ils choisissent des métiers qui vont retourner exactement ce qu'ils ont été enfants, c'est-à-dire que l'enfant maltraité va devenir un adulte aidant et aimant et attentif et éducateur. Donc voilà, ça s'est posé un petit peu, ça s'est posé comme ça. Et l'autre source importante de ce personnage, c'est l'histoire d'Hélène Castel. Je ne sais pas si vous voyez qui est Hélène Castel, c'est la fille du sociologue Robert Castel, ce grand sociologue Robert Castel. Et à 20 ans, elle a aujourd'hui, je pense qu'elle a aujourd'hui à peu près 60, oui, 50, 60 ans. Et à 20 ans, elle s'est retrouvée prise dans un hold-up qui a très mal tourné, à l'époque où des gens d'extrême gauche, enfin, une espèce d'anarchie un peu bordélique, des gens faisaient des grosses bêtises, et donc elle s'est retrouvée prise dans un hold-up qui a mal tourné, et elle s'est enfuie. Elle a été condamnée en France à plusieurs années de prison. Elle a disparu au Mexique, elle a refait sa vie, elle a changé d'identité, elle est devenue psychologue, elle a eu un enfant, et il existe en France une unité de la police dont la mission principale est d'aller chercher, de traquer partout dans le monde tous les gens qui vont qui sont à la limite de la prescription. Et donc ils ont retrouvé Hélène Castel quasiment 20 ans après ses méfaits. À quelques jours de la prescription, ils sont allés la chercher au Mexique et ils l'ont ramenée en France. Et donc elle a passé plusieurs mois en prison, qu'elle a été arrachée à tout ce qu'elle avait construit. Donc évidemment c'était très violent. Elle en a été d'accord, puisqu'elle avait quand même à répondre de quelque chose qu'elle avait fait. Donc elle a fait plusieurs mois de prison. Elle a comparu devant un tribunal français à nouveau. Elle a été condamnée à du sursis et elle a écrit un livre. Et donc voilà, ça a été mes sources
Et évidemment, sa question, dans le livre qu'elle a écrit, une de ses questions, c'était la question de l'identité. Comment on fait, comment on vit quand on ne répond pas de son identité, quand on la cache, et qu'est-ce qui se produit au contraire quand on décide d'assumer et ce qu'on a fait et donc son identité. Et c'est voilà, aussi ce qu'on a essayé de dire et d'utiliser à la fin du film. Oui.